What's up, tout le monde? On est de retour cette semaine. Pis on a un invité. Je suis content, man. On a un invité. Il y a quelqu'un qui a envie de nous parler, man. Il y a quelqu'un esti, qui va se battre, peut-être, un moment donné. Pis il y a des affaires à nous dire. C'est hot. Ça fait changement des dernières semaines. Samuel Giguère, tout le monde. Comment ça va, mon Sam? Yes, salut gang. Salut man, ça va? Moi, ça va super bien. Je suis content de te recevoir. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était ici, là, j'étais assis au même spot. Il y avait PO avec nous autres. Vous êtes du vin de la marde. C'était la grosse affaire, man. On attendait beaucoup ce combat-là. Finalement, ben, ça a l'air que ça se passera pas. Qu'est-ce qui est arrivé, man? Hey man, sérieux, c'est quelque chose qui me dépasse. Je vais être franc avec toi. Écoute, dans le fond, si on fait un recap un peu de tout ça, TKO 49 au départ, c'était supposé d'être le 13 septembre. Ça a été reculé au 9 octobre. Puis là, ben, on connaît tous un peu, tu sais, dans le fond, ça a été reporté encore une fois à cause de l'état de santé du président, dans le fond, de Stéphane. Tu sais, c'est malheureux, là. C'est pour vrai, Colin, c'était une embolie pulmonaire, là. C'est pas drôle, là. Tu sais, c'est un problème de santé assez sérieux. Fait que, moi, si je recule en arrière de tout, j'étais supposé me battre en février, le 8 février. Le gars-là qui a été annulé, qui a été reporté en mars, puis annulé, dans le fond. Fait que mes deux fights avec TKO, finalement, ben, ça a fait ça. Fait que j'imagine que tu comprends que, tu sais, toute la préparation derrière ça, c'est sûr que ça se perd pas, là, mais mon Dieu, il y a de l'argent là-dedans, il y a du vouloir, il y a de la déception, de la frustration, surtout une montagne de travail. Puis pour vrai, tu sais, j'en ressors quand même un meilleur combattant pour avoir travaillé tous ces camps d'entraînement-là. Par contre, c'est plate, tu sais, au bout de la ligne, le nanan n'était pas là, tu sais. Fait que, bref, tout ça pour dire que PO, si j'avais hâte en tabarnak, man. Pour vrai, là, ça avait pas de sens comment j'étais prêt puis que j'avais hâte. Puis là, ben, Chris, ça arrive. Là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, tu sais, j'ai vraiment le goût de me battre contre lui, mais à un moment donné, on sait pas quand on va se rebattre. Est-ce que ça va être cancellé encore une fois? Mon contrat t'est rendu à échu, fait que, regarde, j'ai sauté sur l'occasion. Je vais aller me faire les dents à une autre place, mais c'est sûr que ce gars-là, il est toujours sur ma liste, puis je veux le pogner. Yes, ok, bon, ça répond à mon autre question. Dans le fond, je me demandais, parce que là, je vois tout le monde, man, genre, signer ailleurs, pis tu sais, je te le cacherai pas, le gros. J'ai des fighters, là, à côté dans mon inbox, là, c'est ta site, là, à me demander, gros, c'est quoi qui se passe? As-tu des nouvelles? T'as-tu ci, t'as-tu ça? Fait que là, je me demandais, crime, c'est quoi qui se passe, justement? Je voulais savoir, toi, ton contrat, est-ce qu'il était échu ou est-ce que, dans le fond, t'avais parlé à Steph pis il te laissait, aller te battre ailleurs une fois ou tout, mais là, je comprends que, dans le fond, tout ton contrat, il est expiré. Pis là, tu t'es dit, Chris, c'est bien beau tout ça, mais il faut se battre un moment donné. Fait que t'as signé à BTC, t'as trouvé un offre pour le Niagara Falls le 30 novembre. Donc, t'as-tu un adversaire en ce moment? Yes, c'est Cody Kent. Ok, Ben excité d'affronter ce gars-là, ça va être le fun. Le gars, il est chez eux pis tout, pis moi j'arrive là-bas comme un étranger un peu en zone ennemie, puis on va aller arracher une belle victoire de cette organisation-là. Puis si je peux me permettre, Faber, ma signature avec BTC, là, ça a fait 3 ans en tabarouette. Je voyais tout, tu sais, des collègues, dans le fond, combattants, là, qui se posaient énormément de questions. Dans le fond, ils voulaient savoir si je connaissais des choses de plus pour TKO, puis la réponse est non. Tu sais, dans le fond, j'ai juste pensé à ma poche, j'ai pensé à moi, puis tu sais, je me suis dit, ma carrière, c'est vers où je veux l'enligner. Moi, je veux me battre. TKO, pour le moment, tu sais, dans l'immédiat, malheureusement, il m'offrait quelque chose qui était intéressant, sauf qu'il n'y avait pas de combat qui venait au bout de la ligne. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai fait un move. Tu sais, je vais t'avouer franchement, je pense que c'est le rêve de bien des combattants d'être dans cette organisation-là puis fighter. Fait que moi, je laisse la porte ouverte. C'est sûr que j'ai le goût de me battre devant mon monde ici au Québec, à Québec aussi, à Montréal. Bref, c'est sûr que ça m'intéresse. Yes, ouais, non, c'est clair. Comme tu dis, ça a fait réagir justement ta publication. Moi aussi, quand je l'ai partagé, of course, il y a des fighters, tu sais, qui ont réagi. T'as PO qui a réagi, of course. Ben oui, mais tu sais, je te le cacherai pas, man. Genre, je comprends un peu sa réaction. Tu sais, c'est normal, t'as un gros combat, ton adversaire, finalement, tu l'affronteras pas. Fait que là, tu vas dire, oh, gros, c'est quoi? T'as peur, man? Non. Mais, tu sais, je comprends tellement ton point de vue, là. Je comprends tellement ton move que tu fais en ce moment.
Parce que, tu sais, comme t'as dit, man, c'est du temps et de l'argent que vous investissez dans des camps d'entraînement, dans ces choses-là. Puis là, malheureusement, pour TKO, pour Stéphane, ils sont pas capables de vous offrir des combats. Là. Présentement, TKO ne sont pas capables de vous offrir des combats. Donc, toi qui as la chance que ton contrat soit échu, qui as la chance, justement, de pouvoir peut-être aller discuter une coupe de combat jusqu'à temps que ça se règle potentiellement. Puis que, tu sais, qui sait, même dans un an d'ici, là, peut-être que TKO va être en pleine santé, va être à son meilleur que ce qu'il a jamais été, puis les shows vont runner, puis ça va bien aller. Là, présentement, c'est pas le cas. Puis toi, comme on a dit, t'as la chance là que ton contrat s'est échu, t'as la chance d'aller faire d'autres choses, sans briser ton contrat, sans te mettre Stéphane à dos, parce que, tu sais, entre toi pis moi te le dire, il y a des gars qui sont sous contrat avec TKO, qui sont pas échus, pis qui vont se battre ailleurs, là. Il y en a. Ça va arriver. Pis Dieu sait qu'est-ce que, tu sais. Je pense pas que Stéphane... Moi, c'est ça, je pense pas que Stéphane peut présentement faire grand-chose, tu sais, pour empêcher ça. Mais est-ce que ça va un peu jouer dans leur relation avec la promotion? Est-ce que ça va... Ça, c'est quelque chose qu'on le sait pas. Toi, il est échu ton contrat, tout est clean. Fait que, tu sais, pourquoi tu ne sauterais pas sur cette opportunité-là de faire ta calice de job, dans le fond, là, c'est ça que tu fais dans la vie, là. T'es un combattant pro, t'as une école, t'as des élèves, faut que ça run ton affaire, man, faut que ça avance, pis là, ben, crime, t'as la chance de faire ça avancer avec BTC, donc, tu sais, pourquoi tu le ferais pas? Pis en plus, Niagara Falls, là, pas tant loin avec ça, là, quand on check. C'est sûr que c'est le fun de se battre à Québec, à Montréal, devant son monde, mais c'est mieux aller se battre à Niagara Falls que, mettons, que tu te retrouvais sur une carte à Lethbridge, en Alberta, ou de quoi de même, là. Ouais, c'est ça. En même temps, je serais vraiment excité d'aller voir un peu ailleurs, aller voir du pays, en profiter. Tu sais, pour vrai, je pense pas que ça déplairait à personne de faire ça. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, ce milieu-là, tu sais, mettons, exemple, là, je pense que moi pis PO, tu sais, c'est pas besoin d'être devin pour deviner, pour voir qu'on s'aime pas pantoute, là, tu sais, pis qu'on a hâte de se battre, là. Mais, tu sais, je pense que le respect des promoteurs, tu sais, veut pas, c'est quelque chose qui est important, tu sais, veut pas, c'est de la merde d'être peut-être en conflit, justement, avec le boss, tu sais, avec lui qui va te donner des contrats, finalement, tu sais, pis tout, fait que, moi, j'encourage les gens à faire ça clean, tu sais, pis en parler, je pense même, comme tu dis, il doit y avoir une ouverture d'esprit probablement de leur côté de TKO pour peut-être permettre au monde de rester actif. Puis tu sais, veux pas, je pense que ça va juste donner de la valeur aux combattants d'une certaine manière de combattre finalement, puis d'arriver puis faire OK, ben les gars ils ont fighté, puis sont encore ready, puis Christian on va avoir une carte de la mort à Québec ou à Montréal prochainement. Tu sais. Fait que bref, ça c'est ma manière de voir les choses, là, mais c'est ça. Fait que faire ça clean, je pense que ça va tout le temps être payant finalement. Ouais, pis tu sais, j'ai tendance à être d'accord avec toi, surtout si, mettons, tu sais, admettons, là, scénario fictif, tu te bats à BTC, tu gagnes. Jesse Ronson se bat, je pense sur une carte à Winnipeg ou quelque chose de même qui m'a dit. Jesse Arnett, là, pas Ronson, Arnett. Et bang, il gagne. Là, t'as X autres gars qui se bat à X autres places, bang, il gagne. Pis là, finalement, vous finissez par, revenir au TKO parce que là, vous avez une opportunité pour vous. Tu sais, ça fait juste monter la valeur de la promotion, là, de savoir que tes gars, justement, vont ailleurs, pètent des gueules, pis là, après, ils reviennent, tu sais, comme pour ce qui est considéré la plus grosse promotion au Canada, faire des shows, tu sais, dans le setup qui est télévisé sur Fight Pass, pis là, on connaît tous les gros avantages, tu sais, de TKO dans le fond, mais dans la situation présente qui est pas bonne pour la promotion, ça peut être un plus d'éventuellement, tu sais, revoir ces combattants-là qui sont allés gagner ailleurs, là, pis qui ont montré que dans le fond, le niveau, là, au Canada, c'est à TKO, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est indéniable, ça, en fait, tu sais, la qualité de fighter qui est là, tu sais, c'est la crème de la crème, puis je pense que tout le monde va aller là pour battre les meilleurs. Puis, tu sais, quand t'es un champion de cette gang-là, ben, Christy, t'es prêt pour le next step, là, tu sais, tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, ben, comme là, j'ai des opportunités ailleurs, puis tout, puis que, tu sais, je peux me battre d'un immédiat, tu sais, dans le fond, à la fin du mois de novembre, là, tu sais, je vais me battre, puis regarde, s'il y a quelque chose qui arrive à TKO, puis qu'ils font, hey, Sam Giguère, let's go, viens-t'en, on aurait une place pour tous, telle carte va avoir lieu à telle date. Why not, tu sais, moi, je suis là pour ça. Yes, man, c'est cool de savoir, pis moi, pour vrai,
sur une autre note, j'espère vraiment que tout va se replacer pour TKO. Là. Je le sais que il y a une petite portion des internets qui semble on dirait vouloir être, mettons, le downfall là, de TKO, là, vouloir voir Stéphane dans la merde, vouloir le voir que sa promotion marche plus, pis est-ce que il me semble je suis pas de ceux-là, même si pour une raison ou une autre tu préfères New Era, là, tu sais, je comprends pas comment tu peux pas vouloir avoir TKO présent, man, plus qu'il y a de fédérations, plus qu'il y a de ligues, plus qu'il y a de galas, plus que ça permet à nos combattants locaux de se battre, pis crime, tu sais, c'est le fun de savoir que tu t'en vas te battre à BTC, tu t'en vas te battre n'importe où, mais on aime ça avoir nos boys ici, t'sais, on aime ça voir nos Québécois se battre, on aime ça les voir en action, que ça soit pour TKO, que ça soit pour New Era, que ça soit pour fucking Hybride dans le temps, que ça soit pour n'importe qui, tu sais, on veut voir du MMA ici, pis tu sais, je trouve pas ça hot de la part des gens de comme souhaiter le malheur, là, souhaiter, avec TKO, ça va mourir, ça. Puis oui, je comprends que, tu sais, y a du monde, genre, qui sont ultra mad, là, ça en name drop, genre Serge, qui est vraiment mad, mais ça, c'est des histoires à l'interne qu'on n'abordera absolument pas sur le podcast, à moins que je reçoive Serge lui-même un moment donné, mais c'est pas vraiment un intérêt que je te dirais Déjà que Steph il était en crise après moi parce que j'ai posté des memes, là. Ben, j'ai pas posté, j'ai partagé des memes que les gens m'ont envoyés sur ma page de memes. Puis en tout cas, il les a pas trouvé bien drôle, là. D'ailleurs, elle est malade ta page de memes, je veux te dire. Ouais, c'est épique, là. Ça, je comprends pas pourquoi il y a des fois, ce monde s'offusque à cause de ces affaires-là. Moi, personnellement, tu sais, je reçois un meme de quelqu'un, si je le trouve drôle, je le poste. La seule affaire, je me donne un droit de veto. J'en ai reçu des memes là, sur Stéphane Patry que je les ai vus, j'ai fait « Ah, ok, c'est bon, ça je peux pas publier ça parce que c'est strictement une putain d'attaque personnelle, là, genre Patry start by, tu sais, ça je veux pas, mais ça des jokes sur TKO, ça fait des jokes sur Patry pis Pellerin ensemble, tu sais, ça c'est drôle, man, pis Chris, j'encourage Steph à avoir un peu plus de fun avec ça, là. Je sais que t'étais malade, esti, mais don't be tripping. Pis pour les autres qui m'envoient des affaires méchantes, ben Chris, vous êtes du mauvais monde, mais au moins je le publie pas. Vous êtes pas exposés. on a tout un petit côté humour noir quelque part qu'on doit exploiter, mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais, là, tu sais, tu regardes, moi en tant que, tu sais, veux pas, on est des partenaires, les combattants, tu sais, avec une promotion comme TKO ou New Era, tu sais, veux pas, si TKO a du succès, c'est à cause qu'il y a des combattants comme moi qui s'entraînent en débile puis qui sont là pour faire un show aussi puis donner de la tête. Moi, je pense que les fighters, en tout cas, je sais pas trop, là, je parle pour moi, là, je parle pas pour les autres, là, mais c'est sûr que moi, je souhaite pas la mort de TKO ou la mort de New Era ou peu importe, tu sais, de whatever organisation. Tu veux pas, si ça prend des chenolles à organiser ça puis Chris, on deal avec du drôle de monde, tu sais, pour t'en parler, là, quand tu fais des conférences de presse, là, man, il y a toutes sortes de monde, là, fait que, mais tu sais, c'est trippant pareil, tu sais, puis les gars, ils font du mieux qu'ils peuvent, puis regarde, tu sais, je sais que des passés, souvent, là, qui reviennent, tu sais, dans tout ça, Stéphane, il est pas à son premier gala, puis il en a fait des choses pour être là, ben, moi, je lève mon chapeau pour qu'est-ce qu'il a fait, regarde, tu peux l'aimer ou pas l'aimer, ça dépend de la relation que tu peux avoir eu avec. Mais moi, pour le moment, j'ai rien à dire contre ce gars-là. Je l'adore même. Je m'entends super bien avec. Puis j'espère qu'il va aller comme il faut. Puis j'ai hâte de le revoir. Puis c'est ça. Bref, moi, j'encourage, comme tu dis, là, toutes les galas qu'ils peuvent avoir, les promotions qui sont là, ben sont là pour donner un show. Puis moi, ça me fait plaisir de faire partie de la gang pour pouvoir mettre mon talent à l'œuvre puis péter des gueules, dans le fond. Yes. Puis là, c'est bien dit parce que il y a beaucoup de gens qui ont pas la chance de connaître Stéphane dans un contexte plus casual, mettons, là, tu sais. Puis ce gars-là, entre toi et moi, il est drôle en tabarnak, man. Il dit, oui. C'est un gars qui est drôle, c'est un gars qui, généralement, c'est agréable d'être avec lui, là. Il est pis ça dit des niaiseries, il est pas gêné. Si tu fais un call, il est game de te recaler, tu sais, c'est on the spot de même. C'est un gars qui est à l'aise, pis tu sais, oui, on entend tellement... Veut pas, il est dans le jungle aussi, hein, fait que il a fallu qu'il apprenne à être de même aussi, fait que tous les promoteurs ils ont un peu leur petite affaire de même, si on veut.
Oh, ouais, tu sais, même Yann Pellerin, c'est un petit numéro, là, cette calice-là, là, tu sais, entre toi pis moi, là, y a personne de ben normal qui fait de la promotion d'événements d'arts martiaux mix dans la vie, là. C'est tous des personnages assez spéciaux, mais ouais, c'est ça, y a beaucoup de gens qui ont juste pas la chance de connaître Stéphane pis qui vont se fier un peu sur l'opinion publique, sur ce qui est dit en général, là, sur lui pis Chris, c'est sûr, man, que genre, il est d'un, oui, il a probablement fait des moves questionnables à une couple de ses compétiteurs en MMA à travers les années. Il me l'a même dit sur une entrevue. Dis-moi que, tu sais, quand vient le temps de la compétition, je te laisse de requin, man, pis je suis capable de te faire un move de chien sale pour que ma promotion marche mieux que la tienne. Moi le faire, Alice, tu sais. Mais, genre... Business is business. Exactement. Mais, tu sais, ça, ces gens-là entendre ces choses-là pis se faire une opinion sur lui à partir de ça, sans le connaître, sans avoir eu la chance d'échanger avec, sans savoir quel genre de gars c'est quand tu l'as face à toi. Pis je pense que Chris il gagnerait être connu, Stéphane, parce qu'il est drôle en tabarnak comme gars. Pis même affaire pour Yann, pis je suis, tu sais, je comprends la chicane là, of course là, entre, tu sais, t'as Pellerin qui se part une fédération de son bord. Là oui, il y a beaucoup de box sur ses cartes, mais tu sais, tout le monde le sait très bien que lui, si TKO mort, va être bien content de se couper tout le monde, faire des shows de MMA, là, ça c'est assez clair. Donc c'est sûr qu'il y a une rivalité, c'est sûr que ces gars-là, il y a une histoire là entre eux, là, ça fait longtemps, c'est des vieilles affaires pis tout. Mais nous autres, d'un côté, ça alimente notre... ça alimente du monde comme moi, man. Le gars, le monde qui aime ça, les petites histoires pis les potins pis les nouvelles entre les promoteurs. Ça me fait faire, ça me donne de la job pis dans le temps où il y a pas d'événements à couvrir, ça me fait de quoi parler sur mon podcast la fin de semaine. Fait que moi, je suis bien content là-dedans. Sinon, mon gars, il y a de quoi qu'il faut absolument qu'on parle. Parce que c'est magnifique pis c'est samedi. C'est l'UFC 244, man. Ah oui. Je voulais savoir ton niveau d'anticipation générale. Écoute, tu sais, comme tout le monde, j'ai vécu les montagnes russes. Quand j'ai vu que Nate Diaz se dopait, je fais voyons. Pardon, ça se peut pas. Même pas qui est pas ce gars-là, tu sais. Puis, tu sais, traitez-moi de noob, je vais l'assumer, je savais même pas qu'il était vegan. Fait que c'est ça, là, dans le fond, justement, là, lui, tu sais, il a mis ça dans l'avant-plan, tu sais, tabarouette, tout le monde s'est dédrogué sauf moi, tu sais, je mange juste des aliments, tu sais, sains, complets, puis même avant mes fêtes, je deviens quasiment 100% vegan, tu sais, je mange même plus de viande rouge ou des affaires comme ça. Je pense qu'il est vegan la plupart du temps, mais une fois de temps en temps, il va manger du poisson puis des œufs, des affaires de même. C'est ça qu'il avait l'air à dire. Mais bref, quand il avait dit ça, je comprends qu'il soit en tabarnak, puis c'était fucké cette affaire-là avec l'USDA, dans le fond. Mais bref, je suis bien content qu'il y ait un fight. Fait que Christy Masvidal contre ce gars-là, ça va être juste complètement débile. Je vais être à vous, franchement, j'ai un petit parti pris pour Masvidal. Ouais. Ouais, Diaz, là, tu peux jamais coller up vraiment un Diaz, là, mais Masvidal, là, t'as un instinct de tueur que ben du monde n'a pas, puis il est sur une lancée, j'ai hâte de voir ce fight. Yes, moi, je sais pas pourquoi, man, c'est bizarre, je me disais ça cette semaine, précisément. Genre, moi, Jorge Masvidal, là, je l'aime beaucoup, tu sais, dans la cage, c'est un combattant, il est absolument incroyable à regarder se battre, quand t'as un combat de Masvidal, tu mets un X à la date là, sur le calendrier. Là. Tu sais, tu peux pas manquer ça sous aucun prétexte. Ah, mais je le sais pas, on dirait que j'aime moins sa manière d'être. Puis je le sais pas pourquoi. On dirait que je peux pas mettre le doigt dessus pourquoi. C'est pas genre ah non, j'aime pas comment il agit. Tu sais, j'ai pas de stress avec, mais comparé à Nate Diaz, on dirait que je préfère Nate. Je préfère l'attitude à Nate, je préfère la manière de se présenter. Genre Nate il fait plus genre petit gangster de fond de ruelle un peu là, tu sais, qui a pas peur de rien, pis tu sais, il est défiant par rapport à tout. Masvidal, je trouve qu'il fait plus genre drug lord cubain là. T'sais, ouais, à la Scarface, hein, tu sais, la manière qu'il s'habille, là, souvent, ils le mettent dans le meme, puis j'étais là, qu'est-ce que c'est vrai qu'il s'habille exactement comme Tony Montana. Ouais, Tony Montana, c'est ça, mais ouais, et puis là, c'est vrai que il a l'air plus people un peu, Nate. Ouais, pis tu sais, de la manière que Masvidal, il parle, c'est genre, c'est comme omniscient un peu, là, tu sais, de la manière qu'il s'exprime, c'est comme si il avait déjà vu le futur, genre, il était comme
mettons, surélevé, là, tout ça, pis il y avait comme une bird's eye view, là, pis il pouvait voir comme le futur, il pouvait voir en avant de lui, pis je sais pas, c'est bizarre de la manière qu'il parle, de la manière qu'il se présente, c'est étrange, pis ça a changé, là, à travers les années, autant, Nate Diaz, là, tu le check le premier jour, pis tu le check aujourd'hui, c'est la même calice de personnes, là, c'est le même petit attardé, que, hey, fuck that, fuck you, nanana, moi je fais pas ci, moi je ferais pas ça, ah ouais, je suis obligé de faire ça, je le ferai pas, tu sais, à Dadaïchka, genre, hey, c'est quoi, j'ai pas le droit de fumer, moi, fuck you, une lighter bat, tu sais. Ah oui. Ça, c'est tu peux me joindre CBD devant tout le monde, ça calisse, il y en a rien à battre. Non, c'est ça. Exactement. Pis tu sais, Masvidal, on dirait c'est plus comme... Je sais pas trop comment expliquer. C'est comme, mettons, une attitude vraiment gangster, mais plus tranquille. Tu sais, jamais... Nate, il va être là à s'agiter, pis à se mettre à parler. Pis tu sais, souvent, quand il se met à parler, là, il ramble, là. C'est pas une coupe de phrases bien concise. C'est rap, là, c'est une diarrhée verbale complète, qui sort. C'est plus à la mafia style, t'as raison. Mais, talent pour talent, là, Georges D, il a l'air pas mal plus vilain. Fait que, moi, j'y vais avec George J, moi. C'est que c'est un tueur. Carrément, tu sais, dans son attitude, comme dans son style de combat. C'est un tueur, pis il a vraiment cliqué quelque chose dans sa game qui est passé du gars là, le maître des split decisions là, littéralement là, le genre de gars que puis c'était fucké, c'est son attitude dans le combat, c'est genre il arrive puis là il gagne le premier round puis là il sait très bien, fait que là il offre gagner le premier round, fait que le deuxième round il se battait mais un peu plus tranquille, tu sais, vu qu'il a gagné le premier round il était correct, puis là des fois il finissait par perdre ce round là parce qu'il était moins actif, mais on dirait que c'est le gars que si tu y fais pas mal, il se dit pas oh shit, je suis en train de perdre, pis genre ça c'est très dur, il fait mal. Fait que pouvait se retrouver tout le temps dans les combats les plus serrés du monde, que il gagnait clairement un round, mais perdait de peu les deux autres, pis le bang allait perdre une décision, pis il a vraiment switché ça du tout au tout. Comme étant le gars qui il se bat quand même pareil, mais il a le killer switch à on, là. Le gars, quand il voit une mini opportunité, une mini affaire de lander le coup qui va éteindre son adversaire, il le fait. Pis c'est quelque chose que Nate Diaz a juste jamais eu. Nate Diaz, c'est un gars de volume. C'est un gars de décision de 25 minutes qui va t'amener dans son combat, pis qui va sûrement se faire fendre la gueule au complet des deux premiers rounds, mais il va te gruger, pis il va te gruger, pis il va te gruger, pis à la fin, il va finir par t'avoir avec son volume, va finir t'avoir parce qu'il y a plus de volonté que toi dans tout ce qu'il fait. Mais c'est pas un killer. C'est pas un finisher à la Jorge Masvidal de genre m'a pogné un petit sidestep, m'a te flying knee en pleine gueule, mon gars, pis je vais genre voler ton esprit. C'est overtime. C'est ça, c'est overtime, il va te mettre de la pression, il va te gazer, pis quand tu passes, là, il va te finir. Fait que, c'est comme il l'a fait si bien avec Connor à un moment donné, comme la plupart de ses fights, justement, tu sais, c'est un gars qui met de la pression, puis il est hâte à voir aller. S'il tombe dans ses vieilles chouclaques, là, Masvidal, là, d'après moi, c'est sûr qu'il va gazer, puis Nate va faire ça, mais tu sais, tout va jouer dans les 2-3 premiers rounds, si tu veux mon avis, là, tu sais, s'il est capable s'il est capable, là, dans les 2 premiers rounds, plus précisément, là, d'aller le pincer, puis faire mal à Nate, c'est là que le gros de sa game va être importante, dans le fond. Yes. Puis tu sais, Nate, autant je me rappelle pas tant de l'avoir vu finir quelqu'un, à part McGregor, of course, là, c'est un des finishes les plus épiques de l'histoire du sport, mais en dehors de tout ça, on dirait que je me rappelle pas tant d'avoir vu Nate finir du monde, mais Chris, d'un autre côté, là, y a-tu un moment que t'es plus mal pris en MMA en général, que genre, au 3e round, quand t'es crispement fatigué, pis que Nate Diaz, il t'a sur le reculon, pis là, il te trappe contre la cage, pis là, tu cover up, pis il commence à te frapper au corps, pis à la tête, pis au corps, pis à la tête. Tu sais, le traditionnel, là, Nick Diaz ou Nate Diaz Flurry, là, contre la cage, là, qui a des hauts castis au corps qui rentrent de partout. C'est direct dans ce moment-là que tu te rends compte que sacrément que t'es pas dans une bonne position, mon gars, là. Ben non, c'est clair. Il y a plein d'autres fights vraiment malades, là, Kevin Gastelum. Darren Till aussi. Ça, par exemple, on le sait pas si, là, Darren Till, il y a des problèmes avec son visa, là, présentement, au moment où on se parle. Fait que ça. Ouais, j'avais pas vu ça passer. Ouais, ça se peut que ça chie. Parce que là, il paraît qu'ils ont Jared Cannonier comme backup.
Mais Gastelum, il a comme dit, ouais, c'est bien beau, t'as un backup, mais ça veut pas dire que je vais me battre contre lui si mon adversaire pour qui je me suis entraîné pendant 2 mois, tu sais, pull out. Parce qu'on s'entend, c'est un esti de switch-up de style de changer de Darren Till à Jared Cannonier, là. Ben oui, c'est pas partout la même, c'est pas la même game. Tu passes d'un esti de long gars, genre distance, qui va essayer de tout technique sans trop lancer de volume, à un esti de short range power puncher qui va littéralement te perdre tout le combat jusqu'à temps qu'il t'arrache la tête, là. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Mais c'est Till, dans le fond, qui a son problème de visa, autrement. Ouais, Darren Till a de la misère avec son visa, là. Ça l'a sûrement pas aidé de voler un taxi à ses dernières vacances, là. Ben, je me rappelais pas de celle-là, c'est vrai. C'est que c'est fucké, ça. Ah, j'étais cœur, ça me sonne tellement, là, je veux pas, si écoute ça, il va peut-être être mad, là, mais ça sonne tellement Mick Dufort, ça, là. Ah ouais? Écoute, Mick... Je l'ai pas vu passer dans le journal pour ça, en tout cas. Non, mais il a tout passé dans le journal pour des niaiseries, cette style épée-là, mais Mick, je dis ça parce que c'est un gars qui est... Genre, quand il... tu sais, sa famille, ça boit, ok? Chez Dufort, là, je te le cacherai pas, ça boit en tabarnak, c'est des takers, c'est du monde de party. J'ai déjà fait un party avec les Dufort à Saint-Jean. Tu t'en rappelles, ok? C'est pas compliqué, c'est des soirées mémorables. Puis Mick... Of course, c'est quand il s'entraîne pour un combat, ces affaires-là, t'sais, il boit pas, man, il pense, t'sais, il est vraiment tranquille, il est focus, faire son poids, faire ses affaires. Mais après le fight, mon gars, là, quand c'est le temps de faire le party, ça fait le party en tabarnak. Pis ça m'est arrivé, gros, souvent des soirées que j'ai genre Mick Dufort qui m'appelle à 4h du matin pour me dire « Pointe-toi là, à une petite place », pis j'arrive, pis il me tient des propos incohérent, pis il y a des idées. Ah, on va faire telle affaire. Genre, non, mec, on va absolument pas faire telle affaire à 4h du matin. Fait que je sais pas pourquoi, le fait, tu sais, il a jamais volé de taxi, il a jamais vraiment commis de méfait, là, Mick Dufort, là, mais je sais pas pourquoi un gars ben chaud avec ses chums qui vole un taxi pendant qu'ils mettent les bagages dans la valise pis qui trouve ça ben drôle. Ça me fait penser à Mick Dufort. Fait que sorry, Mick, si ça t'offusque, mais je pense pas que ça l'offusque. C'est un gars d'habitude qui prend assez ben ça pis il sait qu'il est chaudron en tabarnak quand il est sous le colis. Heureusement, écoute, le fait d'être un fighter, ça l'empêche d'être trop sous. Vas-y. Ah, c'est correct. Tu sais, on va se le dire, là, les bonnes histoires, c'est rare qu'ils commencent avec une salade, hein, fait que... Ouais, hein. Il doit en avoir des papés. Ah ouais, comme moi, écoute, petite confidence, là, ça va être hier, là, en fait, là. Mais quand vous allez l'écouter, mais c'est l'Halloween, là. Nous autres, c'est reporté à vendredi à Saint-Jean, l'Halloween. Je savais pas que vous pouvez reporter l'Halloween, hein. The fuck, man. Genre... Comme Noël? Ouais, genre, il annonce trop de pluie, finalement, on va faire l'Halloween demain, là, genre le vendredi soir, qui annonce genre 4 degrés. Mais, c'est curieux. Ouais. Mais moi, j'ai un party d'Halloween vendredi, man, pis esti, je me suis trouvé une petite dose de champignons, man, fait que je pense que ça va agrémenter la soirée. Ça va être une belle soirée, ça, c'est clair. Fait que tout costumé, j'espère. Ouais, gros check. Hey, check que je vais ça, j'ai reçu ça, man. Mon kit de tatou de Post Malone, man. Fait que je vais voir mes exemples Post Malone. Je suis bien content. Ah ouais? Eh ouais. Ah ouais? Ça va être malade, check. Je vais l'essayer. Ça va prendre une photo, man. C'est clair. C'est sûr que je vais mettre ça sur Instagram, là. J'ai mon moi, check bien. J'ai mon épée, ça. Ah, ça va être secret. Ça va être... Oh, Post Malone, c'est quoi? Je savais pas qu'il y avait du monde qui avait cette idée-là. C'est original, c'est nice à calice. Hey, gros. Moi, j'étais classique Deadpool style, fait que... Ah ouais, pas le choix. Mes barbelés, man, dans le front. Ça va être malade, man. Là, faut juste que je trouve, faut que je trouve une photo, hein? Ah ouais, bah oui, c'est sûr, je vais en mettre une sur mon Instagram, là, c'est clair. Nice. Mais il faut que je me trouve une perruque, avant de bouffer le moche d'ailleurs, parce que sinon, gros, ça sera pas beau. C'est une photo de corps éclaté sur le moche sur Instagram, là. Peut-être les deux. Les deux photos. Là, si j'y pense, j'en prendrai une pour toi, je te l'enverrai en privé, man. Ah oui. Ça va rester confidentiel, je te le promets. Oh ouais, bah, y a pas de stress, anyway, le gros, je suis pas trop, je me cache pas trop de ça, man, moi, anyway, tu sais. Ça fait un bout, là, t'es que je bouffe du moche, là, pour être honnête avec toi, c'est mon affaire, là. Une fois par année,
si quelqu'un m'en trouve. C'est comme mon petit plaisir, là. Moi, je prends pas d'autres drogues. Oui, je fume. Tout le monde le sait, je fume du pot pendant tous les jours de ma vie. Mais je suis pas un gars que quand je sors, je bois pas vraiment. Fait que c'est bien rare que je vais m'acheter des petits sachets, tu sais. Je fais pas de ça. Ça me barre bien raide les fois que j'en ai fait. Fait que j'en prends pas. De la pilule, fais pas de ça, mon gars. J'aime bien trop dormir, asti, pour genre, calmer bien raide pendant une nuit au complet. Pis là, être pas capable de dormir le lendemain. Pis tu te sens comme de la merde. Pis tout. Fait que, tu sais, je prends littéralement rien. Sauf une fois par année si quelqu'un me trouve des champignons. Parce que Chris, c'est drôle, man. Tu peux faire n'importe quoi là. Tu peux aller d'un party pis tu vas avoir du fun. Comme tu peux genre littéralement être tout seul chez vous pis écouter des dessins animés à la TV pis tu vas avoir tout autant de fun là. Absolument. Je te suggère Evil Dead. Est-ce que tu connais Evil Dead? Non, je connais pas, mais je prends en note, man. Je connais pas Evil Dead, man. Et, pour l'Halloween, c'est le film à écouter. Écoute, pour vrai, tous ceux qui nous écoutent, là. Et, Evil Dead, ça, c'est un classique. C'est une pièce d'anthologie de l'horreur du cinéma. Vous allez capoter. Surtout si si vous faites des champignons là-dessus. Tu sais, un beau... tu sais, mettons, les démons, ils fondent, là. Puis, tu sais, c'est du image par image. Honte à modeler. Ouais, fait que je savais que t'allais aimer. Oh my God. Ouais, nous autres, on a nos classiques, là, quand même, je te dirais, pour le champignon, mais c'est bon de varier des fois, parce que c'est rendu que je les connais par cœur, là. Mais il y a, tu sais, le classique Fear and Loathing in Las Vegas, là, qu'on écoute oui. constamment, ces champignons. Sinon, j'ai remarqué que, mettons, comme un trip de moi, j'ai souvent le temps d'écouter 2 films, là, à moins que t'écoutes le film genre Godfellas ou de quoi de même, que c'est ben trop long, là, mais c'est un film qui est Star Wars épisode 6. Ouais. un film qui est bon comme deuxième film, genre quand t'es plus dans le top de ton trip, mais là, tu commences un peu à come down, mais t'es encore fucké, c'est The Wall. The Wall. Pink Floyd. Le film de Pink Floyd, là, The Wall. Ouais. C'est vraiment conçu pour ça, je pense, là. Pink Floyd, juste la musique, hein. C'est conçu pour ça. Oh, ouais, c'est ça. Ben, ça, Pink Floyd, là, on l'a déjà fait une fois, moi pis un de mes amis, là, on chante à bouffer du moche, pis quand on commençait à come down, on s'est en allé juste se coucher dans le noir. Moi, je me suis collé, direct ces écouteurs-là, ses oreilles. J'ai écouté du Pink Floyd, mon gars, pis c'est fou, man, les affaires que tu peux entendre qui sont différentes de quand t'es normal, dans le fond, là. C'est comme, c'est là que ça te fait dire que ouais, peut-être, dans le fond, c'était vraiment fait pour ça, genre. Ah, les gars, man, ils ont poussé la note en tabarouette. Peter Gabriel, puis toute la gang, là. Des fois, là, t'écoutes ça, puis tu sais, il y a des bouts psychédéliques, là, des fois, tu sais, des bons bouts instrumentales, là, puis tu fais shit, ok, les gars, là. Et, tu sais, je pense que c'est pas un secret pour personne, là, tu sais, là-dedans, là, ils s'amusaient pas mal avec tout ce qui pouvait tomber sur la main, puis les gars, t'es créatif. Fait que, moi, pas été créatif de la main là-dessus. tout ce qui est avant Dark Side of the Moon, là, c'est carrément de la musique de drogue, là. C'est carrément ça, c'est de l'esthétique psychédélique, des affaires bizarres. Ce qui est fucké, c'est écouter Dark Side of the Moon, justement, qui est vraiment... On s'entend, oui, c'est progressif pis tout, mais c'est un CD qui a été fucking pop. Tu sais, c'était le pop du temps, là, littéralement, là, dans le temps, c'était ça, l'album qui se vendait, là, c'était ça, le CD de Taylor Swift que tout le monde achetait, là, c'était Dark Side of the Moon. Mais Chris, autant que c'est le pop de dans le temps... Ouais, non, ça... c'est pour donner un genre de... Parce que c'est fou quand Taylor Swift est plus relevant, mais ça marque quand elle sort un CD, tout le monde achète son crise de CD. En tout cas, mais t'écoutes Dark Side of the Moon, pis c'est vraiment... c'est bon pareil pour justement quand t'es sur le moche pis ces affaires-là, même si c'est un œuvre fucking pop, fucking mainstream pour cette époque-là, il y a quand même une manière différente de l'écouter quand t'es pas toute là, mettons, là. Pis c'est ça qui fait, moi, personnellement, là, je pense pas qu'un jour il va se faire de l'aussi bonne musique que Pink Floyd. Pour être franc avec toi, autant j'étais un fan de hip-hop, là, moi c'est vraiment ça, la musique que j'écoute principalement, c'est du rap, du R&B aussi un peu, mais vraiment, je suis plus poétieux là-dessus, là, j'aime pas le R&B vraiment traditionnel, genre du Usher, des affaires de même, j'aime plus le R&B un peu crasse, là, The Weeknd, ces affaires-là, là, il dit vraiment des affaires horribles. T'es genre, je peux pas croire que quelqu'un a une si belle voix pis dise des choses si terribles que ça. Mais moi, c'est un monde que je connais complètement pas. Zéro, c'est ça. Mais
autant, tu sais, c'est ça la musique que j'écoute, autant, man. Si tu me demandes c'est quoi ton groupe préféré de tous les temps, le gros, c'est pas compliqué, là, c'est Pink Floyd, mon numéro 2, c'est System of a Down, là. Je pense pas que un jour, il va y avoir de la musique comme ça qui va se refaire, là. Littéralement, c'est, selon moi, l'apogée de la musique. Puis oui, de nos jours, c'est le rap qui est rendu dans ce rôle-là, de, tu sais, la musique qui... Tu sais, il y a des artistes hip-hop, là, qui poussent vraiment le genre, là, qui poussent les frontières du genre, puis c'est de nos jours, c'est dans le hip-hop que tu vas trouver les albums les plus révolutionnaires, comme tu trouvais ça dans le rock avant avec des groupes comme Pink Floyd. Ouais, c'est ça qui est le plus populaire pas mal de ce temps. On dirait qu'il y a une tendance un peu au retour du rock tranquillement, pas vite, là. Mais tu sais, on va dire comme t'as dit, hey, les gars, là, pour qu'ils ressortent de quoi, là, qui va être aussi ferré que, mettons, Pink Floyd ou Queen. Tu sais, Queen, ouais, là, Queen, c'était malade. Fait que, tu sais, c'était un peu dans la même veine, un peu, là, mais ça pour dire que, tu sais, des bands de même, moi, en 2019, je vais paraître cynique un peu de dire ça, mais je serais pas tant que ça, tu sais. Moi, je te dirais de mon côté, par contre, je suis plus versé dans le métal. Puis j'écoute du métal assez fucké. Ceux qui veulent découvrir des choses, là, puis je t'invite à le faire, là, Faber, là, tu checkeras ça, là, Glory Hammer. Glory Hammer, c'est comme du power metal mélodique, puis c'est funky ben raide, là. Tu sais, les gars, ils pas trop sérieux, mais c'est des hostifies de musiciens, là, puis bref, ils te font des histoires de mon gars, là. Tu connais ça, Rhapsody? Rhapsody? Non, je connais juste un rapper, non. OK, bon, non, c'est pas le rapper, c'est vraiment le band metal, mais bref, peut-être que je m'écarte complètement de ton champ musical. Non, 0, j'aime ça, man. Ah ouais, ben ça va être crampant. Tu irais écouter ça, man. Il y a des tonnes, genre, qui s'appellent The Unicorn Invasion of Dundee, tu sais, des affaires de même, là. Puis, pour vrai, ça rentre au poste, puis c'est crampant, là, tu sais, c'est, les gars, ils chantent des licornes zombies qui attaquent un village, genre. Fait que, là, ça peut paraître un peu spécial, là, mais je vous dis, l'écouter, ça rentre au poste, c'est malade. Plie en deux en attendant le Unicorn, c'est vraiment hot. Ah ouais, non, moi, là, écoute, j'ai pas mal fait le tour, tu sais, des styles musicaux, là, dans ma vie, mais moi, je suis passionné, là, par la musique, là, c'est tout autant une passion que les arts martiaux mixtes, pis là, ces affaires-là, je suis vraiment passionné là-dedans, là, pis j'ai écouté du métal longtemps, man, longtemps. Moi, j'ai vraiment vécu la période emo, là, vraiment beaucoup, là, dans le temps, tout ce qui était le My Chemical. Eh oui, je t'ai vu poster quoi là-dessus. Oh ouais, tu sais, tout que c'est My Chemical Romance, mon Welcome to the Black Parade, là, c'est un de mes albums préférés, là, littéralement, ever. Puis à partir de là, c'est sûr que je te dirais, c'était plus facile de là de faire le saut dans tout ce qui était du métal, ces affaires-là. Puis j'ai eu une pause, je te niaise pas, quand je voulais écouter genre de quoi de vraiment soft, de quoi de vraiment commercial, j'écoutais genre du Slipknot, tu sais. C'est comme le plus commercial que j'allais, là. Fait que j'étais allé quand même loin, là, dans le métal, là. J'ai déjà fait une commotion cérébrale, c'est un show d'Azalea Dying parce qu'il y a un gars qui faisait un circle pit pis il y a un gros tata qui faisait le circle, qui tournait mais à l'envers du circle pit. Là, le monde commençait à pousser un peu, puis à m'amener cette année, puis il a fait une close line au premier gars qu'il a vu, pis c'était moi. J'avais genre 13 ans, fait qu'il m'a décalissé ben raide, mon gars. C'était au Vans Warped Tour d'ailleurs, c'était absolument magnifique. Mais bon souvenir de choses. Ah ouais, exactement, man. Mais c'est ça, j'ai écouté, pis j'étais allé dans des shows là, de métal, j'aimais bien. Je sais pas si tu connais Protest de Hero. T'y revoir ça, c'est quand même bon. Le gars, il a une voix aiguë, là, je te le cacherai pas, le gars, il a une voix aiguë, des fois, tu te demandes est-ce quasiment pas une fille qui chante, mais, genre, la guitare, là, est absolument incroyable, là-dedans, là, les riffs, pis la manière que les gars jouent, c'est vraiment bon, là, mélodiquement, là, je pense que c'est Sequoia Throne, la tune que j'aimais bien, mais Protest the Hero, là, vraiment bon, ça, je les ai vus plusieurs fois en show. J'aimais The Devil Wears Prada et tout, qui étrangement, je me suis rendu compte que c'était absolument un groupe de Christian metal, même si c'était la musique la plus violente qu'il y avait. C'était des textes 100% religieux, genre. Fait que ça et tout, j'aimais bien ça. Of course, il y avait, tu sais, les classiques, là, Azalea Dying, Lamb of God, tu sais, des groupes de même. Mais ouais, vraiment, là, je vais aller checker ça, ce que tu me mentionnais, parce que je suis vraiment... je suis un gars qui aime le métal, une fois de temps en temps, je me dis, c'est pas pour rien, System of a Down, mon deuxième groupe préféré ever, le gros seul. Ouais, c'est ça. Les autres, tout, je trouve que, tu sais, ils ont vraiment poussé les genres musicaux, là, comme... Tu sais, jamais tu vas trouver
des chansons comme ceux de System of a Down, où ça part là, pis là, c'est raide, pis ça bûche, pis t'as l'air, pis là, un moment donné, bang, d'une traite, là, d'un temps à l'autre, ça passe à, oh, la petite musique ben soft, ben mélodique, ben calme, pis là, bang, ça repart, pis là, bang, ça rechange, pis toujours des riffs différents, des manières différentes de jouer la musique en dedans de la même chanson, pis ça sonne jamais déconnecté. Non, c'est ça, c'est... Les gars, ils ont été calissement créatifs là-dedans, pour vrai. Pour vrai, qui aime pas System of a Down? On peut-tu dire ça? Ben, y en a, mais c'est très rare, man. C'est très rare. Pis tu peux... Ouais, c'est pas le genre de band que tu t'écoutes, là, pis que tu n'as trop écouté, là, tu sais. Je veux dire, il y a tellement rien qui se fait de ce genre-là que ça a tout le temps sa place une fois de temps en temps, là, tu fais, hey, c'est vrai, ça c'était bon. Tu te retapes ça, pis tu fais, Chris, c'était malade. Non, ouais, c'est ça. Moi, des fois, c'est souvent, je te dirais, au cours de Joe, là, le matin, c'est pas mal moi qui a le speaker pis qui amène la musique, là. Ah ouais? Pis une fois de temps en temps, là, je me pète un buzz, là, pis là, le matin, c'est du System of a Down. Si le lendemain matin, c'est genre les Beatles. Le lendemain, ah ouais, c'est ça. Le lendemain matin, c'est ce gros crise de rap. L'autre matin d'après, on écoute genre The Weeknd. Tu sais, j'aime ça, varier style musical, bien que je suis plus dans le hip-hop, tu sais, depuis, je te dirais, 10 dernières années, là. J'ai quand même, je te dirais, un énorme éventail de beats que j'aime écouter, que ça soit n'importe quoi, man. Mais Chris, moi, vouloir j'y aille parce que je travaille à Venise en Québec, dans pas longtemps, une 50 minutes. Faut que je mange un peu avant d'y aller. Pis ça fait déjà un bon 40 minutes, fait que ça va faire un épisode complet, man. Je suis crissement content de t'avoir reçu, mon Sam. Toujours des petites bonnes discussions, pis ça nous permet de voir ce qui est annexe avec toi, man. J'étais curieux d'en apprendre plus là-dessus, pis je suis bien content que tu sois venu aujourd'hui pour nous informer sur la situation. Hey, ça m'a fait plaisir, mon Faber. Anytime, tu m'écris, on cédule ça, puis ça me fait plaisir d'être dans ton podcast, puis de jaser de n'importe quoi, dans le fond, hein. Ben ça ouais, me fait ben plaisir. Ah ouais, c'est clair. Puis on se donne des news après ton combat, man. On va checker ça là, de près ici au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans les environs. Fait que... Yes. Yes, mon Sam, je te remercie. Ben oui. Oui. Yes, sir. Ben, thank you, mon gars. À la prochaine. Salut.